Plus qu'une photo, plus que dessin, côté dans le bon du tout. Sur la planète bleue, sur la terre, une flèche se lève aux flèches visionnaires. Défiant la pesanteur, c'est une flèche montante, combattant les antivaleurs, la voilà dans les autres. L'excellence au sein de la société congolaise a pris du recul. L'inversion des valeurs et la dépravation de mœurs sont devenues la règle. Dans la lutte sociétale du changement, la première menace de l'homme est l'homme, car ce dernier doit surmonter ses peurs, sa légèreté et en conséquence sa médiocrité. La conscience citoyenne, le rationnel réfléchi et la probité morale sont des armes efficaces pour mener à bien la bataille de l'excellence. La médiocrité est un vice qui guette l'avenir de notre pays. Il faut impérativement l'éradiquer par un enseignement conséquent. Dans ce sens, personne ne déroge au devoir de l'excellence. Peu de concepts sont aussi complexes que celui d'excellence. Un mot merveilleux qui vend beaucoup, mais quelle est sa signification au sein de notre vie? Aspirer à l'excellence équivaut-il à aspirer au perfectionnisme? Cela signifie-t-il être meilleur ou faire les choses les mieux possibles chaque jour? Telles sont les questions que nous allons développer avec M. Aron-Tchiani Kayembe, président du collectif pour le développement de la République par excellence, un acteur social, soucieux de l'épanouissement de la personne et donc un panafricaniste engagé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre sa biographie qui nous est proposée par le docteur Kanya Ngane. Suivez. Aron-Tchiani Kayembe est naturellement marié et père de familles nombreuses, composées elles-mêmes de fils et de garçons, à la formation desquels il a tout donné, ce qui ne l'a pas empêché auparavant de faire lui-même de très bonnes études, couronnées par une licence en littérature et langue anglaise de l'ISP ou Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Mais quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, M. Tchiani Kayembe a été inspiré par une lecture abondante et façonné par des modèles dont quelques-uns sont vivants. Ses études faites ouvraient sur une riche carrière au pays et à l'étranger, d'où culmine son passage très signalé au Haut Commissariat aux réfugiés, avec aussi des services dans les organismes internationaux au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie. Ceci et cela ouvrait sur une perspective nouvelle la démarche vers l'excellence qui l'a poussé, sur la foi de ces modèles, à créer coup sur coup Codrex, qui est le collectif du développement de la République par l'excellence, avec dans l'entretemps la création d'un bulletin sur les activités de la DGDA, dont c'est bientôt la 13e édition. D'un moment à l'autre, Aron-Tchiani Kayembe sera là et présenté avant d'être interrogé par deux magnifiques confrères qui sont Béli Mutombo et Gustave Tshibumba. Peut-être insuffisamment éclairé de M. Aron-Tchiani Kayembe. Merci au docteur Kanya de nous avoir présenté le parcours des titans de notre très cher invité. Alors, je m'en vais directement vous poser la question. Pourquoi avoir choisi, comment définissez-vous au fait le concept excellence? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'entrée de jeu, il me semble légitime et fondé de vous saluer et de vous remercier, et vous et nos téléspectateurs, pour votre disponibilité
pendant ces quelques précieuses minutes que nous allons passer ensemble lors de cette émission inaugurale du Codex ASBEL qui s'intitule « Écho d'excellence ». Pour revenir à votre question, celle de savoir comment je définis le concept excellence, je reconnais qu'il y a beaucoup de littérature, il y a une littérature abondante sur ce concept d'excellence. Il suffit d'interroger l'Internet pour avoir une avalanche de définitions. Mais moi, je vais éviter ici le copier-coller pour définir l'excellence dans l'angle que je trouve vraiment mieux, l'angle vulgarisé par la Fondation internationale du leadership ILF dont je suis membre. Cette fondation définit l'excellence comme étant un engagement ou alors une décision que toute personne peut prendre pour donner le meilleur de soi-même. Il s'agit d'une exigence ou d'une discipline personnelle qui pousse quelqu'un à donner le meilleur de soi-même. Pour encore expliciter le concept, l'excellence concerne tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de gens qui peuvent pratiquer l'excellence et d'autres non. L'excellence nous interpelle tous. Que vous soyez femme maraîchère, chauffeur de taxi-moto, chauffeur, pilote, que vous soyez manager dans votre entreprise, que vous soyez un enseignant à l'école, professeur à l'université, tout le monde est interpellé par ce concept excellence. La culture de l'excellence concerne tout le monde. Il s'agit de donner le meilleur de soi-même et d'en faire une ligne de conduite permanente tout au long de votre parcours ici-bas. Voilà ce que j'avais à dire brièvement sur ce concept excellence. Et je vais ajouter, pour encore être beaucoup plus clair là-dessus, je vais ajouter qu'une personne pratiquant l'excellence est cohérente. Quand on parle de la cohérence, on sous-entend qu'il n'y a pas contradiction dans les pensées, qu'il n'y a pas contradiction dans les actes posés par la personne. Il ne s'agit pas d'une personne qui, le matin, dit une chose pour en dire le contraire le soir. La parole et l'acte doivent se marier. C'est ça. Donc, il n'y a pas de contradiction. La personne pratiquant l'excellence est cohérente, elle est aussi crédible. L'adjectif crédible a une racine latine dedans. Ça vient plutôt du verbe latin credere qui signifie croire. Donc, une personne pratiquant l'excellence, c'est une personne qu'on peut croire. C'est une personne à qui on peut se fier. Ce n'est pas une personne qui, quand il ou elle peut dire une chose, tout le monde se dit non, mais cela ne sera jamais fait. C'est une personne qui est crédible, qu'on peut croire, à qui on peut se fier. Pour finir avec ce concept, troisièmement, une personne pratiquant l'excellence se met au service des autres. C'est une dimension à ne pas négliger. Vous êtes chef d'entreprise, vivez pour les autres. Là, je vais penser à une philosophie africaine appelée Ubuntu. C'est une philosophie humaniste fondée sur le solidarisme, c'est-à-dire sur la relation qui nous lie ou qui me lie à l'autre. Là, nous pouvons parler de l'abnégation. Je suis parce que nous sommes.
Donc, je suis parce que nous sommes, c'est-à-dire j'ai une relation à l'autre. Voilà, là nous évitons le nombrilisme ou l'individualisme. Nous transcendons l'ego, le moi. Nous allons au-delà. Nous visons à vivre avec l'autre ou vivre pour l'autre. Voilà, et j'ai toujours même dit que vivre pour l'autre, c'est ça le bien-être universel. Merci. Alors, M. Aaron Tchani, est-ce que vous pouvez un peu descendre? Parce que vous êtes resté très universitaire, vous êtes resté plus haut et puis très philosophique. Je voudrais que vous puissiez descendre dans les contextes congolais. Qu'est-ce que vous voulez entendre par l'excellence? Voilà, merci beaucoup. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, bien que je n'en prends pas. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour descendre, tel que vous me le demandez, je prendrai l'exemple d'un élève. Vous avez des enfants, j'en ai aussi. Vous avez un enfant élève, par exemple, à l'institut tel de la place. Cet élève ou votre enfant n'étudie que pour gagner les points. S'il n'étudie que pour gagner les points, effectivement, il peut en avoir beaucoup. Il peut être premier de la classe, deuxième de la classe, il peut faire des bons points. Mais dès qu'il a fait ces points-là, il laisse le rythme qu'il avait. En ce moment-là, il n'est pas dans l'excellence. Il n'est pas dans l'école de l'excellence. On est dans l'école de l'excellence que si on en fait une ligne de conduite, si on en fait un mot d'ordre permanent dans la vie. C'est pour cela que je dirais que l'excellence n'a rien à voir avec des lignes d'arrivée. Que vous avez couru et vous êtes arrivé le premier. Ce n'est pas seulement ça. Quand bien même celui qui est dans l'excellence ou qui pratique l'excellence peut aussi atteindre les lignes d'arrivée avant les autres, oui. Mais s'il ne s'entraîne que pour être premier et un point, un trait, là il n'est pas dans l'excellence. Il faut que cela soit une vie, hein, toute une vie, une ligne de conduite. Une maman à la maison, dans ses travaux domestiques ou ménagers, elle doit tout faire pour que papa à la maison, les enfants à la maison se disent « Maman, vous avez bien fait. Tout ce que vous faites pour nous, c'est bon. » Que cela soit une habitude, que ça soit toute une vie. Il y a tant d'exemples qu'on peut donner. Alors dites-nous, pourquoi vous avez choisi de militer pour l'excellence en RDC, alors que vous savez que ces derniers temps, on n'apprécie personne, on n'apprécie même pas les actes posés. En RDC, c'est devenu monnaie courante, on refuse tout le monde. Oui, monsieur le journaliste, dire qu'on n'apprécie personne, je suis un peu surpris. Parce que vous, je sais que vous m'appréciez et moi, je vous apprécie. Et il y a tant de gens que moi, j'apprécie dans cette ville et dans ce pays. Ils sont là. Mais un constat amer que je peux partager avec vous, c'est que il s'est enraciné dans notre pays la culture du mépris. Le mépris s'est vraiment enraciné dans notre pays à tel point que même le respect élémentaire qu'on devrait avoir les uns pour les autres, ce respect a pourri. Ce respect est un peu oublié. On mésestime les gens juste pour le fait qu'on ne pense pas, on n'agit pas, on ne vit pas dans le même sens que soi. Souffrez que je vous interrompe. Avez-vous des propositions à faire? Avez-vous des pistes de solutions à proposer à tous ces gens-là, eu égard de ce que vous évoquez comme problème qui nous ronge? Oui, monsieur le journaliste. Oui, je peux proposer, ou bon, je peux vous répondre en disant que tout le monde, ou toute personne en lui,
ou en elle se cache un individu qui aimerait être soutenu, qui aimerait être encouragé. Quand on pose un acte bien, on a besoin d'être aussi apprécié. Cela encourage, cela pousse quelqu'un à mieux faire, plutôt que juste mépriser, vilipender, sacrifier des gens comme on les sacrifie actuellement sur l'autel des mensonges. Je dirais ça, dans les réseaux sociaux. C'est devenu la vie de la plupart de nos compatriotes. Hein. Ils s'évertuent à dénigrer les gens, ils s'évertuent à sacrifier les gens sur l'autel des fake news, des mensonges. Dans ces domaines-là, ils sont aussi excellents. Ah, ils sont excellents, mais dans le mauvais sens. Là, on a perverti l'excellence. Oui, justement, ils s'évertuent. Ils ont des astuces, des montages vidéo. Quand vous regardez, vous pensez que c'est la vérité alors que c'est le mensonge. Ça, ce n'est pas de l'excellence. Nous devons apprécier, nous devons encourager, hein, surtout quand on voit que l'acte posé est bon. Voilà. Alors, vous menez votre combat dans une structure Codrex. On parle bien du collectif pour le développement de la République par l'excellence. Est-ce que Codrex a un modèle? Oui, justement, Codrex a un modèle. Voulez-vous que je le dévoile? Oui. Le modèle, c'est M. Deo Ruguiza Maguera, l'actuel directeur des douanes et Axis. Voilà, c'est lui le modèle du Codrex ASBL. Pourquoi vous l'avez choisi? Oui, c'est une bonne question. Je m'y attendais. Je l'ai choisi, ou nous l'avons choisi au Codrex, nous l'avons choisi comme modèle. J'ai admiré, ou j'admire, M. Deo Ruguiza. Pourquoi? Depuis son avènement à la tête de l'OFIDA, l'actuel DGDA, il a prêché par l'exemple de la bonne gouvernance, en menant une lutte acharnée contre les antivaleurs. Et cela a fait que les antivaleurs qu'on décriait autrefois ou qui collaient à la peau des douaniers, ces antivaleurs ont sensiblement diminué. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a éradiqué. Hein? Il y a des tares qui sont là, mais sa lutte acharnée contre les antivaleurs a fait que les recettes du trésor public ont sensiblement augmenté dans les domaines des douanes et Axis. Vous savez que la DGDA, à elle seule, contribue à près de 40% des recettes qui soutiennent notre pays ou qui donnent à nos dirigeants les moyens de leur politique, à près de 40%. Alors, il fallait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. M. Deo Ruguiza, depuis son avènement à la tête des douanes congolaises, a prêché par l'exemple de la bonne gouvernance en luttant contre les antivaleurs. Il a instauré une devise qui désormais est adoptée par la DGDA, je cite, « Toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui ». C'est devenu une chanson, on dirait, le leitmotiv, hein, son cheval de bataille. Mêlé à cela, ces deux principes, je cite encore, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà. Et crédibilité et transparence sont les deux attributs de la bonne gouvernance. Il est resté fidèle à ses principes, à sa devise, et cela a fait que les recettes qui étaient autrefois plombées sont aujourd'hui visibles, ça a augmenté, c'est qu'on qualifie même d'une véritable révolution en la matière de mobilisation des recettes de l'État. Merci, Monsieur Kayembe Tchani. Vous entendons parler, nous sentons que vous êtes si motivé, vous êtes vraiment dévoué à l'excellence. Alors, nous aimerions savoir qu'est-ce qui motive votre engagement? Oui, c'est encore une question très pertinente. Vous conviendrez avec moi que notre pays, la République démocratique du Congo, fait face
à des lourds défis, à des grands défis qui ont fait que ce pays a beaucoup tourné sur la piste du décollage. Pourquoi cela? Ce pays est battu par les antivaleurs. Les antivaleurs qui gangrènent notre administration, les antivaleurs qui gangrènent les écoles, les hôpitaux, les institutions de la République. Je ne vais pas illustrer, ce n'est pas le moment, mais vous connaissez bien que vraiment notre pays fait face aux antivaleurs qui l'ont beaucoup retenu, qui l'ont battu en brèche jusqu'à ce moment ici. Dieu merci, l'actuel président de la République a déjà annoncé ses couleurs en décrétant la lutte acharnée contre les antivaleurs. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, le pays va avancer. Parce que c'est le souhait de tout Congolais. Il ne suffit pas que de croire, il faut également mettre la main dans la pâte, parce que nous pensons que c'est un travail collectif. Justement. C'est pourquoi nous voulons mettre, nous aussi au CODREX, la main à la pâte, afin que nous puissions booster l'émergence et le développement de notre pays en pratiquant l'excellence. Vous parlez bien des antivaleurs. Mais je voudrais que vous puissiez être très clair. Quelles sont les antivaleurs que vous combattez au niveau du CODREX? Mais aussi, dites-nous, quelles sont les valeurs que vous défendez? Merci beaucoup. Nous n'allons pas dérouler le tapis rouge aux antivaleurs parce que nous les décrions. Mais néanmoins, nous pouvons en citer les plus dévastatrices. Il y a la corruption, la fraude, le détournement, les tracasseries et l'impunité. Celles-là sont les plus dévastatrices qui ont beaucoup écorné notre pays, l'image de notre pays. Les gens parlent de la corruption, mais il y en a qui disent qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas la corruption et c'est dans les bouches des gens, mais on ne voit pas. Ah oui, la corruption, personne ne vous dira qu'il a été corrompu. Non. Ça se passe dans le noir. Et tout le monde connaît. Comment voulez-vous dire quand même nos enfants qui sont à l'école primaire savent déjà corrompre leur maître d'école en amenant soit un gâteau, en amenant 1000 francs, 500 francs, je vais donner à papa maître, je vais donner à maman maîtresse. Mais c'est une forme de corruption déjà dès l'école primaire. C'est sur la route, vous voyez, non? Les agents de roulage, parfois, ce n'est pas tout le monde, hein, mais il y a quand même, voilà, à l'université, les PST, ce qu'on appelle PST, les points sexuellement transmissibles, ce sont des antivaleurs qu'on doit décrier, c'est la corruption. Est-ce qu'au niveau des CODREX, vous avez des solutions à proposer pour remédier à ces fléaux qui rongent notre pays, qui gangrènent le pays? Oui, justement, c'est même par là que j'allais chuter, parce que dans sa question, il a bien voulu connaître aussi les valeurs que nous vulgarisons. La piste des solutions, sont ces valeurs que nous prenons. La vérité, la paix, l'amour du travail. Hein? Au lieu de s'attendre à aller corrompre, bon, un bon étudiant peut lire, revoir ces matières, fréquenter bien l'université ou l'école pour mériter les points, plutôt que de les acheter. Voilà, c'est par les valeurs qu'on peut relever notre pays. Voilà une piste de solution. Alors dites-nous, M. Aron, vous parlez de la vérité, c'est beaucoup plus un mot utilisé beaucoup dans les églises. Hein? La vérité, la paix, c'est dans les églises. Mais comment vous valorisez cela? Comment vous faites la promotion de la vérité, la promotion de la paix, la promotion de la justice au sein de votre structure? Oui, nous le faisons en animant des séminaires, par exemple. Nous organisons des séminaires avec des thématiques sur
des thématiques de l'excellence, de la bonne gouvernance, la paix. Hein, parce que notre pays, vous savez, prenons l'exemple de l'Est de notre pays, qui ne fait que pleurer. Nous sommes des cœurs avec nos compatriotes à l'Est du pays. Mais vous savez que dans les bandes armées qui sont là-bas, il y a aussi nos frères. Il y a aussi nos frères, il y a nos petits frères qui sont là. Mais si nous vulgarisons la paix, par exemple, c'est une valeur non négligeable. Sans la paix, on ne peut rien faire dans ce pays. Ou dans nulle part, sans la paix, on ne peut faire quoi que ce soit. Si nous vulgarisons par des conférences, par la sensibilisation, il y a, je crois, 2 ans, j'étais à Mbandaka. J'avais vulgarisé, j'avais sensibilisé les élèves de l'EDAP, l'école d'application de l'ISP Mbandaka. Je les avais sensibilisés sur l'excellence, les valeurs républicaines. Et ils avaient vraiment mordu à la maison. Ils étaient très contents et souhaitaient voir s'organiser des séances de sensibilisation comme celle-là. Donc c'est par la sensibilisation. Sur la paix et sur la justice? La justice aussi. Comment ça se fait? Parce que là, c'est dans les tribunaux. Oui, mais nous organisons des conférences. Nous pouvons organiser des conférences sur cette thématique-là. Hein, et nous pouvons inviter les magistrats. Nous pouvons aller vers eux. Et c'est tout simplement par la sensibilisation. Nous organisons souvent des conférences. Souvent, ça se passe à l'hôtel Vénus. Quand nous sommes prêts, nous lançons des invitations et les gens viennent participer à ce genre de conférences. Voilà, c'est par la sensibilisation. Merci beaucoup. Monsieur, pour bien mener cette lutte pour l'excellence, vous avez créé Codex Asbel. Pouvez-vous donner l'économie de cet intitulé, mais aussi un aperçu historique? Son aperçu historique. Oui. Commençons par l'économie de l'ASBL Codrex. Codrex signifie collectif pour le développement de la République par l'excellence. Codrex en sigle, bien sûr. Collectif, ça signifie tout simplement association. Par collectif, nous sous-entendons l'association. Le groupe, un groupe de gens, un groupement de gens. Ce n'est que ça. Le développement. Le développement, nous n'allons pas trop sacrifier à ce terme, mais nous l'avons pris tout simplement dans le sens du progrès. Ce progrès, toutes les mutations positives qu'on peut enregistrer, mais bien sûr sur 3 piliers. Le social doit être le social équitable, vivable. L'économie du pays, et la protection de l'environnement ou l'écologie. Voyez l'environnement de notre ville de Kinshasa, par exemple, comment c'est pollué. Mais nous pensons que par l'excellence, par la promotion des valeurs républicaines, nous pouvons assainir notre environnement. Voilà, c'est ça l'économie du Codrex ASBL, collectif pour le développement de la République par l'excellence. Quant à son historique, je vais vous en faire un bref aperçu historique. C'est une association qui a vu le jour le 3 août 2011. L'année passée, nous avons fêté notre septennat et c'était tambour battant, encore une fois à Vénus Hôtel. Nous avons commencé notre 8e année. Codrex, c'est une pensée qui, à ce jour, est matérialisée. Voilà. Monsieur Aaron Tchani, en République démocratique du Congo, qui parle de l'excellence, dit non aux pensées et aux actes de négativisme. Pourtant, aujourd'hui, le négativisme est devenu le maître mot des Congolais. Comment vous faites pour pouvoir gagner le pari de ce combat pour l'excellence que vous menez?
Oui, justement, le négativisme, comme je l'ai dit aussi précédemment, le mépris, tout ça, c'est dans la même corbeille. Le négativisme est là. Nous le vivons. Quand nous vulgarisons, parfois on nous dit « Est-ce que c'est vous qui allez changer ce pays ?» Vous connaissez bien comment on le dit, et surtout en lingala. Olingi kolekisa biso nini? Yonde okobongisa mboka oyo. Plus loin encore, il y a certains dirigeants, il semblerait qu'ils ont dit que Mboko et Kobongali Sousouté, si je peux me permettre de voilà. dire en lingala. Mboko et Kobongali Sousouté, c'est-à-dire ce pays ne se relèvera jamais. Vous voyez, c'est le négativisme. Alors, face au négativisme, nous appliquons le positivisme. Nous leur disons, ce pays se relèvera. Il suffit de prôner l'excellence, de faire la promotion des valeurs républicaines, le pays va se relever. On dit, commencez là où vous êtes. Yonde kobongisa mboka oyo. Je dis, messieurs, commencez là où vous êtes. Commencez à faire mieux. Le pays va se relever. Parce que John Maxwell a aussi dit, en tant que leader, la personne que je dois mener, c'est moi. Et la personne que je devrais changer, c'est encore moi. Moi, je dois commencer. Mais vous aussi, commencez. Si nous tous, nous avons commencé, mais le pays n'a qu'à se relever. Voilà. Vous voulez dire à ceux qui vous suivent de commencer quelque part? Commencez là où vous êtes, avec les moyens que vous avez. Vous êtes cultivateur, journaliste par exemple. Bon, cessez avec les antivaleurs. Combien de fois nous décrions les journaux que nous lisons, que nous rencontrons le long des routes, hein? Le long des routes, le long de nos artères, c'est jonché des journaux ostentatoires avec des titres parfois creux, où on vilipende les gens pour qu'en fin de compte, ceux qui sont sacrifiés là puissent appeler « Messieurs, mais qu'est-ce que je vois? Vous avez parlé de moi, ceci, cela. Oh, venez à mon bureau. » Et là sont les billets verts qui sortent. Il y a aussi le phénomène coupage qui ronge aussi voilà. le monde de la presse. Voilà. Oui, vous le connaissez mieux que moi. Et à tel point que maintenant, vous-même les journalistes, vous êtes pris dans votre propre piège parce que même les journaux que vous éditez, on ne les achète pas souvent, mais on les photocopie. C'est que quelqu'un a qualifié de photocopiage. On photocopie, on vous pille vos journaux parce que vous-même, vous n'avez pas mis du sérieux. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y en a qui font bien leur travail aussi parce que nous ne devons pas basculer dans le négativisme que nous décrions. Voilà. Merci, M. Aron. Quelle est, selon vous, la méthodologie que Codrex peut utiliser ou utilise en vue de faire la promotion, de promouvoir l'excellence? Avant d'aborder la méthodologie, je voudrais faire une petite observation. Dans ces premières années, ou dans sa première phase, Codrex ASBL n'était qu'une association culturelle qui s'occupait des conférences avec des thématiques de la bonne gouvernance, de l'excellence, des valeurs républicaines, comme je l'ai dit avant, voire même la rédaction des pièces de théâtre éducatifs, la sensibilisation aussi dans les écoles, et ainsi de suite. Mais 7 ans après, Codrex ASBL a décidé de faire sérieux, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin. D'aller un peu plus loin, c'est là que nous parlerons de la méthodologie que nous avons adoptée. Là, il s'agit de l'émulation et de l'action. Par émulation, nous avons instauré cette émission que nous inaugurons aujourd'hui, Écho d'excellence. C'est dans le cadre de l'émulation. Non, là c'est l'action plutôt. J'ai commencé par l'action.
Par l'action, nous avons créé cette émission, Éco d'Excellence, pour informer et former. Donc c'est tout un axe. Donc l'action se profile par un axe important qui est l'information et la formation. Et c'est pourquoi nous avons créé, ou nous avons mis en place cette émission Éco d'Excellence que nous inaugurons aujourd'hui pour faire la promotion des valeurs par l'excellence. Là, c'est l'action. Des valeurs républicaines par l'excellence. Républicaine par l'excellence. Mais l'émulation, en parlant de l'émulation, je pense au prix que nous avons mis en place, le prix d'excellence Codrex. Et sa première édition a eu lieu l'année passée lors de notre septennat. Et lors de cette première édition, notre prix d'excellence Codrex a été octroyé à notre modèle. J'ai cité M. Deo Ruguiza Maguera, qui en ce moment-là était empêché, il n'était pas au pays, et il avait désigné l'un de ses conseillers, en la personne du révérend pasteur Godin Poyi, que je salue en passant. Il est actuellement le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et je crois que c'est l'excellence qui l'a propulsé à ce haut rang-là. Nous le saluons en passant et nous lui souhaitons bon vent. C'est une occasion. Voilà, le DG Ruguiza était représenté par le révérend pasteur Godin Poyi, à qui nous avons remis le trophée d'excellence. Donc, lors de la toute première édition, et nous osons croire qu'il y en aura tant d'autres, ceux qui se seront distingués dans chaque domaine de la vie nationale, dans l'excellence, ils ne manqueront pas d'être invités et d'être aussi honorés. Nous célébrerons également leurs exploits. Dans chaque domaine, qui dit chaque domaine de la vie nationale, même un cordonnier qui se distingue. Pourquoi pas? Un cordonnier, un cireur de chaussures. Oui, quelqu'un peut, dans son domaine, montrer les signes d'excellence. Et il sera le bienvenu aussi à cette édition de célébration. Vous parlez bien d'un prix que vous avez mis en place pour encourager ceux qui excellent. Oui. Alors, les prix contient un montant ou bien c'est quoi? Bon, le prix est avant tout symbolique. C'est un encouragement. Parce que célébrer signifie qu'il s'est passé quelque chose de bien, hein, qu'il faut à tout prix reconnaître. Il n'y aura pas un prix qui dépassera celui-là. Nous sémons le bonheur de quelqu'un par des mots bienveillants. Nous sémons le bonheur, nous encourageons quelqu'un par ce prix-là qui peut... Bon, prenons le cas du DG Ruguiza. Le prix que nous lui avons donné c'était une œuvre d'art, hein, symbolisée par un joueur de flûte qui lançait les messages d'excellence. Les messages qui élèvent vers le haut. Voilà. Quoi de bon que d'être d'abord reconnu que vous avez bien fait. Et on vous donne ceci en guise de reconnaissance. Voilà, c'est avant tout un symbole, une signification, une marque de reconnaissance. Nous ne voulons pas dire que nous allons donner de l'argent, nous n'en avons même pas. Au contraire, nous avons besoin de financement pour que nous puissions mieux faire ce travail. Mais nous, dans la mesure du possible, nous pouvons donner un trophée, une œuvre d'art, mais ce qui importe, c'est le message d'encouragement que nous donnons. Voilà. Y a-t-il un critère, y a-t-il des critères, un critérium pour la sélection de vos différents lauréats qui se distinguent dans leur domaine des respectifs? Oui, au Codrex ASBL, j'ai des collaborateurs. Les collaborateurs sont à pied d'œuvre. Par-ci, par-là, nous avons des échos. Parce que nous-mêmes, nous sommes partie prenante de la population ici. Nous sommes aussi citoyens de ce pays. Nous connaissons.
Prenons le cas de la DGDA. C'est parce que moi, en tant que douanier, j'ai vu les prestations impressionnantes du DG Rugwiza que j'ai dit non, 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 celui-ci, c'est un modèle et je l'ai adopté. Mais il y a tant d'autres qu'on peut dénicher à gauche, à droite, dans leurs domaines respectifs. Nous ne restons pas fermés, non. Les enquêtes sont menées, nous écoutons, nous regardons à la télé, nous voyons, et cela ne nous empêchera pas d'avoir un jury qui dira « Monsieur Billy a beaucoup excellé dans sa carrière de journaliste, nous pouvons un jour les primer. Monsieur Gustave, mêmement. » Alors, nous ne restons pas fermés. Nous sommes toujours à l'écoute parce que nous-mêmes, nous vivons aussi dans ce pays. Nous sommes compatriotes, nous vivons ici. Nous sommes des citoyens congolais, disons. Nous vivons ici. Donc, sachez tout simplement qu'il y a un œil qui vous observe dans tout ce que vous faites. C'est cet œil-là qui vous observe, qui dira un jour, qui verra un jour que vous avez excellé ou pas, ou vous avez sombré. Merci M. Aron. Nous rappelons ici que M. Aron a eu à écrire des chansons qui malheureusement n'a pas été promues, qui n'est pas connue au fait du grand public. Alors dans une de vos chansons intitulée Vertu du Pélican, votre propre composition, on se demande où trouver le super-homme, le super-femme, les personnes capables de pousser pour relever les défis et sortir les pays du creux infernal des antivaleurs. Comment répondez-vous à cette question? Ah oui, avant de répondre à cette importante question, je m'en vais avant tout vous dire que j'ai été inspiré en composant ces morceaux-là. J'ai été inspiré par le professeur Augustin Mwendambali, le directeur général de l'OCEP. L'OCEP entendait par là l'Observatoire de la corruption et de l'éthique professionnelle. Et j'ai été beaucoup inspiré par lui lors des différents séminaires qu'il animait à l'attention des douaniers. Et je l'avais beaucoup admiré, apprécié. C'est lui qui avait plutôt parlé du pélican. Lui, il avait parlé du pélican comme un oiseau qui symbolise la bonne gouvernance, qui vit pour les autres. Parce que cet oiseau, ce n'est pas le moment d'étaler tout ça, mais cet oiseau, quand il amasse des aliments dans sa gorge, il vient au soir, il ouvre sa gorge, les aliments sortent et il partage avec ses petits. Vous voyez, c'est le modèle de la bonne gouvernance. Alors, quand il avait parlé de ça, ça m'avait beaucoup inspiré. Alors, arrivé à la maison, j'avais eu la présence d'esprit d'en composer un morceau qui a été interprété par les jeunes du groupe Codrex. Alors, c'est une chanson qui dit tout. Et par cette chanson, rien que cette chanson-là, si on suit bien cette chanson, il y a lieu de relever le pays. Voilà. Vous avez dit que ces morceaux n'est pas vulgarisé, vous avez dit? Ces morceaux n'est pas vulgarisé, mais bon, nous entendons, nous croyons qu'un jour, ça sera vulgarisé, parce que ce que nous manquons sont les moyens de pouvoir faire face à tout cela. Mais c'est un bon morceau qui est joué et qui nous fait du bien, et ceux qui l'ont déjà écouté l'apprécient. Voilà 7 ans que vous menez ce combat pour l'excellence. Et où en êtes-vous exactement aujourd'hui? Et selon vous, qui doit faire quoi pour vous accompagner dans cette bataille et peut-être arriver au résultat escompté? Oui, qui doit faire quoi? Je vais directement répondre à ça. Tout le monde doit faire quelque chose. Personne n'est exempté. Tout le monde est appelé à mettre la main à la pâte pour l'émergence et le développement de notre pays. Quand le premier citoyen de notre pays se jette à l'eau et déclare la lutte contre les antivaleurs durant tout son mandat,
Mais qui peut en être épargné? Tout le monde doit mettre la main à la pâte. À la pâte, lutter pour que le pays se relève. Que vous soyez élève, que vous soyez enseignant, journaliste, politicien à l'Assemblée nationale ou provinciale, faites le nécessaire, faites de votre mieux, faites bien votre travail pour que le pays se relève. Donc, nul n'est exempté de cette bataille noble qui vise le développement de notre pays. Donc, c'est tout le monde qui est concerné. Merci. Nous arrivons pas à pas à la fin. Alors, j'aimerais vous poser la question. Pour ceux qui pensent travailler avec vous, vous accompagner dans cette lutte, que doivent-ils faire? Oui, c'est une bonne question. Parce qu'on ne devait pas se séparer sans en parler. Il suffit juste de les manifester. Hein. Nos numéros sont connus et c'est affiché sur le petit écran. Il suffit de nous appeler. Nous allons vous recevoir. Notre bureau se trouve à Gombe, au numéro 4 de l'avenue Mont des Arts. Nous sommes là. Nous sommes ouverts à toute demande d'intégration, d'adhésion. Donc, il y a aussi le site d'Internet qui est là, c'est affiché sur le petit écran. Vous pouvez accéder à ce site et puiser des renseignements que vous voulez et même nous localiser par appel téléphonique. Voilà, c'est cela. Un peu la dernière question, parce que vous pratiquez les leaderships célébratifs, ne craignez-vous pas que vous soyez confondu avec les différentes structures, associations qui naissent partout là, qui distribuent des diplômes de mérite, consorts? Nous, au Codrex ASBL, nous ne craignons pas cela, parce que nous ne le ferons pas. C'est sur base de l'objectivité que nous célébrons nos lauréats ou nos récipiendaires des trophées. Nous ne le faisons jamais par hypocrisie. Si quelqu'un n'a rien fait de bon, pourquoi le primer? En le primant, c'est qu'on fait l'apologie des antivaleurs. Oh, ces antivaleurs, nous les combattons. Nous sommes capables de prouesses, comme ça a été relevé dans le morceau Vertu. Nous sommes capables de prouesses qui peuvent montrer les exploits, qui peuvent nous les brandir. Nous pouvons voir, nous pouvons être convaincus de ce qu'ils ont fait de mieux. Et ce sont ces gens-là que nous pouvons primer. Mais jamais nous ne céderons à l'hypocrisie. Et c'est aussi l'occasion de le dire. Il ne faut pas attendre que quelqu'un soit mort pour reconnaître ses mérites. Le moment propice de jeter les fleurs à quelqu'un, c'est quand il est en vie. Vous verrez, vous voyez souvent lors des obsèques, quelle hypocrisie on étale dans cette ville, dans des lieux de matanga, de deuil. On amène autant de gerbes de fleurs, alors que quand ces gens étaient vivants, on ne les appréciait même plus. Vous voyez, c'est peut-être le moment de souhaiter, de présenter nos condoléances à la famille du professeur émérite Liolo, qui a quitté ce monde, laissant derrière lui beaucoup d'œuvres d'excellence. Voilà. Mais vous verrez lors de ces obsèques combien de gerbes de fleurs on amènera. Peut-être 1 tonne. Hein, mais qui pouvait être utile quand ce prof était en vie. Il faut jeter les fleurs à quelqu'un, mais sans toutefois tomber dans l'hypocrisie. Merci, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à nos questions. Alors nous avons prévu, à titre d'inauguration, nous avons prévu un écharpe pour vous honorer
que nous appelons notre chère dame. Merci beaucoup, ça me fera du bien. Ça me fera du bien. Au fil des temps dans l'histoire de paix, quelques rares personnages ont incarné certains luttes, des hommes à hauteur d'esprit, possédant une sublime... Merci beaucoup. Merci. Ok, c'est gentil. Merci d'avoir suivi cette émission, présentée et co-présentée par Billy Mutombo et Gustave Chibumbu. La suite à la même chaîne et à la même heure. Au revoir. Des communautés. Sans les buts, c'est de Rouguiz appartient en 7 notre classe. Dans le monde des entreprises publiques RD congolaises. Le 3 août 2005, la nomination à la tête des douanes congolaises a marqué une véritable révolution dans la mobilisation des recettes de l'État. Son cheval de bataille, la lutte acharnée contre les antivaleurs.